Jean-François qui dit, eh bien, nous poursuivons, hein, puisque voilà maintenant François Bayrou qui hier à l'Assemblée nationale a évoqué son trouble. Oui, il a évoqué son trouble et Marine Le Pen est en mode contre-attaque. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a décidé d'accélérer. C'est Jean-Jacques le saut dans l'inconnu. La pression exercée sur l'opinion publique par Marine Le Pen a fait visiblement bouger les lignes. Elle déclare dans Le Parisien mes électeurs sont scandalisés, atteinte à la démocratie. Ils nous ont volé les législatives. Ça, elle l'a dit devant les députés. On ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. C'est du Trump, ça, un peu, non? Ah ben oui, je vous rappelle qu'il y a eu les gilets jaunes dans la rue en France, ça a duré longtemps. Trump a été élu, vous avez raison, par une Amérique profonde en rupture avec les élites et le soi-disant, vous savez, le système. Et puis le RN appelle à distribuer des tracts, à manifester dimanche. Donc la justice, en avançant la date de l'appel à l'été de l'année prochaine, soit de longs mois avant la présidentielle, a fait écho au souhait émis hier à l'Assemblée par Gérald Darmanin d'un délai raisonnable pour ce procès qui est reprogrammé, donc qui est programmé en cours d'appel à l'été prochain. Tout le monde a compris. Il ne s'agit pas de déjuger Bénédicte de Pertuis, la magistrate qui a infligé la mesure d'inéligibilité à Marine Le Pen, mais en permettant à la leader du RN de se présenter, la justice joue l'apaisement tout en refusant d'assumer la dimension politique de la décision qui a été prise. Mais vous savez, ce semblant, Jean-Jacques, d'ouverture aux allures d'impartialité, comme pour dire, vous voyez, nous on est sympa, elle pourra quand même concourir, c'est ce que disent au fond le système judiciaire, ne présume en rien de l'issue du procès, c'est important, surtout si la Cour d'appel confirme, voire aggrave le jugement prononcé, en première instance, eh bien Marine Le Pen ne sera en rien tirée d'affaire, elle va donc au contraire. Alors l'histoire, c'est qu'elle va donc faire monter la pression d'ici là. On va passer des mois jusqu'à l'été 2026 dans ce match de Marine Le Pen contre la justice, face à la justice, face au système. Face au système. François Bayrou, en se disant troublé par l'exécution provisoire, a ouvert la voie à une modification de la loi. Mais à quoi joue le Premier ministre? Mais que redoute-t-il lui-même? Tiens, la loi. Oui. Il redoute la loi. D'abord la censure. Oui. Oui, parce qu'il il a son avenir politique. Oui. Et vous avez raison. La loi. Alors il faut comprendre que qu'est-ce qui lui a fait dire je suis troublé. Vous savez, il y a un ressort psychologique du Premier ministre. Il a été meurtri par le procès, vraiment meurtri par ce procès intenté contre le MoDem pour les mêmes raisons, dont il a été relaxé avec cet appel quand même du parquet du jugement. Donc ça veut dire que pour lui le problème il est encore devant, le problème judiciaire. Et qu'est-ce que le parquet a fait appel en ce qui le concerne. Et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il redit devant les députés hier lors des questions au gouvernement? Il y a des interrogations. Il dit, au fond, je suis aussi citoyen, c'est toujours le « et en même temps » de François Bayrou. Il dit, c'est au Parlement de prendre ses responsabilités. Quand il dit ça, Marine Le Pen, dans l'hémicycle, elle acquiesce. Ils sont complices. Complices sur le sujet. De liens objectifs entre eux. Évidemment. Évidemment. Bon, dites-moi, François Bayrou est en sursis? Oui, il recule dans les opinions, il s'inquiète Élysée, d'ailleurs au moment où Emmanuel Macron a repris de la lumière à l'international. Alors, les mois qui viennent sont difficiles, les députés RN vont durcir leur ton, ils vont se bagarrer sur chaque texte, ils vont peut-être même censurer si leur présidente décide. Relisez l'interview dans Le Parisien de Marine Le Pen ce matin, elle dit, elle qui a dit le sentier est étroit, qu'est-ce qu'elle dit à la question, est-ce que c'est votre dernière présidentielle? Elle dit, oui, ça sera la dernière, sauf si je suis élu. Elle ajoute, il ne faut jamais dire jamais. C'est le titre d'un James Bond, ça. Oui, 7h52. Merci Jean-François, on vous retrouve tout à l'heure. Évidemment, ça vous fait réagir, 0826 300 300.